نروح مثلا سعيد برانين وكذا مهال ذي تي في نار الديريكتور لي بروغرام الأمة تي في هذيك شمي كذا في فرنسا. السلام عليكم أزول فلاك سي سعيد برانين. عليكم السلام. يعطيك الصحة Monsieur Saïd Branine, je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. Tout d'abord, comment vous avez vécu donc ces attentats contre Charlie Hebdo? On sait très bien que vous-même vous êtes journaliste, vous animez une émission qui s'appelle donc Esprit d'Actu. Donc vous savez très bien ce que les musulmans, les problèmes des musulmans en France. Comment vous l'avez vécu? Bien sûr, on a été sidéré d'effroi, à la fois par la violence et l'ampleur de cet attentat. Bien sûr, donc les musulmans ont condamné avec la plus grande force, avec la plus grande vigueur cet attentat. Donc ils ont manifesté leur solidarité rapidement dans les réseaux sociaux. Les musulmans aussi bien lambda, de base, comme l'on dit, mais également les musulmans qui sont censés représenter les musulmans de France à travers les institutions, à travers les mosquées, à travers leurs intellectuels, à travers les médias. Donc il y a eu effectivement une condamnation unanime de cet attentat. Est-ce que vous pensez, Monsieur Saïd Branine, que il y aura des représailles, ou même il y a beaucoup de mosquées qui ont été touchées déjà? Est-ce que les musulmans ne craignent pas que cette période sera un peu difficile pour eux? Déjà, il faut rappeler que au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, il y a eu une volonté affichée de la part des médias, des politiques, des intellectuels, d'appeler à l'unité nationale, à éviter d'opérer tous les amalgames. Je crois qu'il faut le souligner. Il faut également rappeler que le lendemain, le jour même de l'intervention des forces de l'ordre au sein de l'épicerie cachère et également en Seine-et-Marne, donc le président de la République a effectué un discours pour rappeler que ces individus, ces terroristes, n'ont strictement rien à voir avec la religion musulmane. Donc il est clair que la plupart des politiques, des leaders d'opinion ont tenu à éviter d'opérer tout amalgame entre ces terroristes et l'islam. Ça, c'est une chose incontestable. Par ailleurs, bien sûr, cet attentat s'inscrit dans un contexte islamophobe qui est incontestable en France. Mais je dirais qu'il y a un paradoxe en France. Il y a effectivement une islamophobie qui se caractérise par des actes anti-musulmans, notamment les mosquées. Enfin, les mosquées, mais également les figuolés sont souvent agressés. Mais il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas que ça en France. On ne peut pas réduire la présence des musulmans de France, qui sont des citoyens français à part entière, à cette dimension islamophobe. Je crois qu'il faut sortir les discours victimaires et rappeler et souligner que les musulmans de France sont parfaitement intégrés. Il y a beaucoup de musulmans dans les grandes universités, il y a beaucoup de musulmans dans les écoles, il y a beaucoup de musulmans dans les grandes entreprises, il y a de plus en plus de musulmans dans les médias, également dans les politiques. Donc le fait musulman est accepté en France. Certes, il y a encore une fois des actes anti-musulmans, mais cela ne signifie pas qu'il y a une telle montée d'islamophobie qui menacerait les musulmans de leur intégralité. Mais on voit Saïd, on voit le contraire dans les médias, par exemple. On a vu ce qu'avait dit Éric Zemmour il y a le mois dernier, où il avait appelé de déporter tous les musulmans. Il y a aussi le livre de Welbeck qui a mis un peu de l'huile sur le feu. Est-ce que vous pensez que le média joue un rôle très négatif au lieu d'unir une société, ils sont en train de créer des divisions, des haines? En fait, les médias, il faut toujours être très prudent lorsqu'on parle des médias français. Il ne faut pas avoir une approche essentialisante. Les médias en France sont extrêmement pluriels. Donc on trouve des médias qui appartiennent à différents courants. Il faut quand même rappeler que le cas Zemmour est quand même un cas assez particulier. C'est vrai qu'il y a une exposition médiatique. Il faut également rappeler que e-télévision a décidé de mettre un terme au contrat avec Éric Zemmour. Certes, il continue à officier notamment à RTL et à Paris Première. Il continue à avoir une tribune également au Figaro. Il faut également rappeler que face à Éric Zemmour, il y a quand même un contre-discours que l'on voit également dans les médias. On est quelqu'un comme Elie Planète, qui est directeur de Mediapart, qui a écrit un ouvrage pour les musulmans que j'ai reçu dans mon émission et qui souvent intervient
dans les médias pour tenir un contre-discours face à Éric Zemmour. Il y a certes Éric Zemmour, mais également ceux qui tiennent un contre-discours face à Éric Zemmour, qui le condamnent, qui désavouent ses propos. Je veux dire, on retrouve un petit peu ces deux courants, même si je pense, pour ma part personnellement, que les conséquences de Charlie Hebdo vont avoir de toute évidence des répercussions en matière d'islamophobie. Je pense qu'on risque d'assister dans les prochaines semaines certainement à des actes anti-musulmans, mais il y a en France suffisamment de ressources au niveau de la société civile, au niveau des politiques et des leaders d'opinion pour condamner ces attentats et pour permettre effectivement aux musulmans de vivre en toute quiétude. Je voudrais juste mentionner, Saïd, la lettre de Luc Besson. Est-ce que vous pouvez une lettre que j'ai trouvée qui était magnifique, une lettre Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette lettre? Déjà, c'est très important, je pense que cette lettre donne beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'un grand réalisateur français mondialement connu, dont les films sont vus par des millions de Français, mais également des millions de téléspectateurs à l'étranger, donc quelqu'un qui a une grande notoriété à l'échelle nationale et internationale, qui publie une tribune au sein d'un grand quotidien, en l'occurrence Le Monde, et il envoie un formidable message de solidarité aux musulmans, qu'il appelle comme étant ses frères, donc les mots sont extrêmement forts. Il souligne également la part de responsabilité qu'a la société française à l'égard de certains jeunes issus d'immigration post-coloniale, jeunes qui se retrouvent parqués dans des banlieues, qui n'ont pas de perspective d'avenir, qui souvent sont sans emploi, et qui font effectivement, du fait d'un quotidien extrêmement difficile, peuvent constituer une proie facile pour certains apprentis sorciers qui pourraient les mener tout droit dans la violence terroriste. Et lui, il lance une alarme en rappelant à cette société, il met en cause la société d'économie de marché, cette société de consommation qui ne pense qu'à l'argent, qui ne pense qu'à la rentabilité, qui ne met pas l'économie au service de l'homme. Il en appelle à plus de responsabilité, à plus de solidarité, à plus de partage, à plus de générosité à l'égard de ces jeunes à qui il faut donner un avenir. Et il rappelle également qu'il est solidaire des musulmans et qu'il est à leur côté. Je crois que ça prouve qu'en France, il y a certes des Éric Zemmour, mais il y a également des Luc Besson. Et je crois que la voix de la raison, la voix de la solidarité, la voix du partage, la voix de la générosité l'emportera sur celle de la haine. Saïd, qu'est-ce que la communauté musulmane doit faire après ces attentats? Comment elle doit agir pour se faire accepter, pour dire on est là, on existe, on est français et on veut participer dans les meilleures conditions pour construire cette France? Déjà, les musulmans, il faut rappeler que les musulmans en France se distinguent par une pluralité de courants, une pluralité de nationalités. Il ne faut pas voir les musulmans comme un bloc homogène. Ça, c'est très important. Et ça, c'est fondamental. Lorsqu'on parle du fait musulman, il faut éviter toute approche essentialisante et rappeler cette pluralité qu'il y a au sein des musulmans de France. Je crois que les musulmans de France, la priorité des musulmans de France, sont celles de n'importe quel citoyen. C'est des priorités de survie au quotidien. Il faut rappeler, et on ne le dit jamais assez, puisque les médias, ou certains médias plutôt, ont une vision négative du fait musulman, il faut rappeler qu'il y a en France de formidables réussites de la part des musulmans, qui encore une fois intègrent dans les grandes écoles, sont dans la haute administration, sont dans les milieux journalistiques, sont dans les milieux économiques. Donc l'intégration se fait au quotidien. Ça, c'est un fait incontestable. Et je crois que le conseil, si je devais donner un conseil aux musulmans, c'est de garder leur sang-froid, d'éviter de répondre à toutes ces provocations et d'inscrire leur action dans le cadre de l'état de droit. Je crois que la France est un état de droit qui a place pour tout le monde en France, pour ceux en tout cas qui veulent s'intégrer entre guillemets dans la société française, et qu'il faut quand même rester serein, rester lucide, éviter de répondre aux provocations, et que les musulmans jusqu'à présent se sont parfaitement bien comportés. Je ne vois pas pourquoi demain ils n'agiraient pas comme ils l'ont fait aujourd'hui. Saïd, du côté politique, est-ce que vous pensez que la classe politique en France a failli par gérer des problèmes sociaux
tous ces jeunes qui sont, tous ces familles ou ces jeunes qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui ne sont pas intégrés dans la société et parfois même ils ne sont pas acceptés. Est-ce que vous pensez que c'est une gifle pour la classe politique Oui, c'est évident effectivement que ces jeunes qui ont été socialisés en France, que ces jeunes qui ont quand même des profils assez particuliers, puisque si on prend les frères Kouachi et Hayat Boumediene, ce sont quand même des gens qui ont perdu, je ne cherche pas du tout à excuser leurs actions, pas du tout, loin de là, ce n'est pas mon propos, mais c'est quand même un profil très particulier. Ce sont des gens qui ont été privés de leurs parents, souvent des anciens délinquants, qui basculent au cours de certaines rencontres, qui sont passés notamment pour certains d'entre eux par la case prison, donc ils se sont radicalisés en prison et finissent par la suite par passer à l'action. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'effectivement les politiques, ça ne date pas d'aujourd'hui, sont totalement impuissants face aux problèmes économiques qui durent depuis pratiquement 30 ans. Il y a une crise économique incontestable en France, mais pas seulement en France, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Il y a un chômage massif, il y a une désintégration du corps social, une augmentation de la pauvreté qui touche tout le monde, aussi bien les Français issus d'immigration post-coloniale que les Français de ce qu'on appelle de souche. Et que cette réponse, la réponse à ces problèmes appelle à la fois une réponse du politique et de l'économique. Et c'est toute la société qui se sent concernée par ces problèmes. Et bien sûr, la question terroriste appelle avant tout une réponse policière, mais pas seulement policière. Il est important effectivement d'intégrer tous ces jeunes qui souvent sont parqués dans les banlieues, qui souvent sont privés de perspectives. Il convient notamment de s'adresser à eux et de leur offrir un sens à leur vie, de leur offrir surtout un emploi et des perspectives qui leur permettent un petit peu de sortir de ce marasme et de devenir des proies face à d'éventuels apprentis sorciers. Saïd, en 2 minutes, si vous me le permettez, oui. Est-ce que vous êtes optimiste pour la communauté musulmane, pour les mois à venir, les années à venir? Dans l'immédiat, effectivement, compte tenu de l'état actuel, ça nous incite au pessimisme. Je demeure quand même optimiste. Je crois qu'il y a dans la société française suffisamment de ressources pour permettre à des jeunes issus d'immigration notamment de pouvoir s'intégrer, de pouvoir s'épanouir. Le chemin sera certes difficile, semé d'embûches, mais je vais quand même transmettre un message d'espoir. Je crois, à l'image de la lettre de Luc Besson, que la fraternité finira par emporter sur la haine. En tout cas, je voudrais ici faire passer un message d'optimisme en dépit d'une actualité dramatique. Je vous remercie beaucoup, Saïd Branine. يعطيك الصحة أكيد شكرا غطاسك دينيغ ثان ميرثيك وقيد ذن مهالنا الديريكتور دي بروغرام أمة تي في دي لاني كيدنا سي فرنسا